Dernière inspiration avant de s'immerger dans le monde du silence. Nage fluide, dégagé de tout mouvement superflu. Sevré d'air, le corps marche à l'économie et l'esprit se libère. L'apnée, c'est avant tout un voyage intérieur, un moment qui nous appartient, un moment à nous. On met le travail derrière, on met le stress derrière, on se relâche au maximum. Voilà, on va chercher ces moindres petites sensations de relâchement pour pouvoir passer un bon moment. Des apnéistes guidés dans leur quête de plénitude par l'ancien capitaine de l'équipe de France. C'est pas une course de vitesse, hein. On se laisse aller et arriver là-bas, il y a 1 minute de récup. Frédéric Lemaître peut rester 7 minutes sous l'eau sans respirer, quand le commun des mortels tient difficilement plus d'1 minute. Pour atteindre cette performance suffocante, il faut d'abord maîtriser l'art de respirer. Surtout on n'hyperventile pas parce qu'on sait que c'est pas bon pour l'apnée. Donc on essaye d'allonger l'expiration pour ralentir un petit peu le rythme cardiaque. Et juste avant le départ, on prend le maximum d'air, donc avec une grande inspiration, en faisant partir l'inspiration du bas du ventre et après le haut du ventre. Des techniques similaires à celles du yoga. Pour les mettre en pratique, la piscine s'avère être un terrain d'entraînement rassurant. Mais les apnéistes chevronnés comme Frédéric ont cet irrépressible besoin de sortir du bocal. L'idée de l'apnée, c'est aussi explorer le monde marin qui est un des moins connus en fait. On connaît souvent la Terre, on a tout exploré sur Terre, mais en mer, il reste encore beaucoup de choses à explorer. Régulièrement, il parcourt le globe pour y faire de nouvelles rencontres. Des grands fonds qui aspirent toujours un peu plus loin les spécialistes de la discipline. Dans l'épreuve du No Limit, rendu célèbre par le film Le Grand Bleu, le recordman du monde, Herbert Nietzsche, est descendu à 214 mètres de profondeur. Impensable il y a encore quelques décennies. La limite, on ne la connaît pas. Il y a encore probablement quelques mètres à grignoter, je pense. Mais quelque part, le no limit, il n'y a presque plus personne qui fait ça parce qu'on ne comprend pas encore tous les phénomènes physiologiques que j'essaye d'étudier. Frédéric est également chercheur et maître de conférences à l'université de Staps de Rouen. À travers sa passion, il explore scientifiquement le rôle de l'oxygène sur le corps. Des études qui permettent de mieux comprendre les AVC ou encore la mort subite du nourrisson et qui pourront peut-être demain soigner l'obésité. Il y a plein de situations où le manque d'oxygène peut être bénéfique, mais quand c'est trop en quelque sorte, ça devient délétère pour l'organisme. Donc il faut vraiment essayer de trouver la dose hypoxique, la dose qui correspond au manque d'oxygène, qui est supportable pour l'organisme. On s'est aperçu que quand on entraînait les personnes à l'hypoxie de manière intermittente, ils régulaient mieux leur glycémie et on avait des baisses aussi de pression artérielle. Donc on agit sur tous les mécanismes moléculaires qui régulent les voies de la glycémie. L'apnée n'a pas encore livré l'intégralité de ses limites et ses secrets. Grâce à elle, Frédéric Lemaître a trouvé sa bulle d'oxygène et une source d'inspiration sans fond.